la chaîne qui vous édifie. Se laisse dans l'affrontement. Et David avait la révélation que, avec tout ce que j'ai vécu, je ne m'aimerais pas vivre le combat que j'ai vécu dans la vie de mes enfants. Alors, pour mettre fin à tous ces combats, il a offert à Dieu une offrande de taureau. Il a offert également l'offrande du bélier. Le bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. Le bélier aime défoncer les portes. Il y a des portes que l'ennemi a placées contre toi. Les portes de stagnation, les portes de l'échec, les portes de l'imitation, les portes de la souffrance. Mais pour faire tomber ces portes, ça demande en fait la force du bélier. Waouh! Ça c'est un grand mystère. La force du taureau, c'est un grand mystère. Beaucoup prient. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les champs du Seigneur, mais apparemment, il fait que les surplace. Pourquoi ils n'ont jamais reçu la révélation de faire du bien, de donner à Dieu l'offrande du taureau, de donner à Dieu l'offrande du bélier? Les béliers symbolisent les sacrifices de l'éclat. Si vous voulez avoir de l'éclat aussi dans vos choses, dans vos relations, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants, vous voulez voir vos enfants émerger bien, vous voulez voir vos enfants bénis, est-ce que vous avez déjà offert à Dieu l'offrande du bélier? C'est l'offrande de l'éclat. C'est l'offrande de la puissance également. Abraham avait vécu la providence divine. Et cette providence s'appelle le bélier. Abraham aussi avait la révélation. Il a offert à la place d'Isaac un bélier. Pourquoi les béliers? Parce qu'il voulait de l'éclat. Jusqu'à aujourd'hui, Abraham est déjà mort. Mais le nom d'Abraham a de l'impact. Toutes les générations qui sont issues d'Abraham sont bénies de l'Éternel à cause de l'offrande de l'éclat, le bélier. Est-ce que tu as déjà offert à Dieu cette offrande de l'éclat? Si aujourd'hui on parle d'Abraham, grâce à son obéissance au sacrifice du bélier. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur Saint-Esprit, chers auditeurs et auditrices de l'émission Carnet des adorateurs. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. C'est la voix de votre humble serviteur, le révérend Milton Kassanga Maclieur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit, autant pour moi, source de vie. Avant d'y commencer, nous allons premièrement rendre gloire à Dieu. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ce moment. Nous voulons manger à la table du grand roi. Nous aimerions que l'Esprit de Dieu vivant puisse nous accompagner, nous instruire et nous corriger dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alors, voici notre thème. Un prix à payer pour la prochaine dimension. Un prix à payer pour la prochaine dimension, c'est notre thématique du jour. Vous devez savoir que la bénédiction d'une personne dépend des talents que le Seigneur a placés sur la personne. Si vous avez des talents, vous devez multiplier les talents. Sinon, vous n'allez pas expérimenter la bonté de Dieu. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les créer. Voilà pourquoi il y a un prix à payer pour la prochaine dimension. Le mot prix veut dire sacrifice. Et rien ne marche sur cette terre sans payer un prix. Sans sacrifice, autant pour moi. Même du temps de la Bible, il était impensable d'adorer Dieu sans pour autant payer le prix. Voilà pourquoi, si vous lisez la Bible, même le pauvre amenait 7 pigeons, ils amenaient 7 tout-terrain pour le pauvre. Et les gens qui avaient l'argent, ils amenaient des boucs, ils amenaient des béliers, ils amenaient des vaches. Parce qu'on n'adorait pas Dieu main vide. Si vous lisez dans
le livre des Deutéronomes, Deutéronome chapitre 16, verset 16, la Bible déclare, on n'apparaîtra point main vide devant la face de Dieu. Waouh, c'est un grand principe. D'ailleurs, la prédication de la croix, c'est la prédication du sacrifice. Si aujourd'hui nous sommes en train de prêcher sur la croix du calvaire, c'est parce qu'il y avait un homme qui s'est sacrifié. Et les sacrifices amènent la puissance et la domination. L'idée de payer quoi que ce soit pour Dieu est étrange pour la plupart des hommes aujourd'hui, hein, de nos jours. Dieu a appelé beaucoup de croyants dans le ministère. Mais toutefois, vous devez payer un prix pour prendre votre place. Il y a un prix à payer pour la prochaine dimension. Rien ne marche sans sacrifice sur cette terre. Rien. Même le bébé que tu as accouché, pour qu'il marche, ok, seul, il doit d'abord payer un prix. Parfois, tu le vois s'élever, il tombe. Il botte la face sur terre. Il botte la nuque dans le pavement. C'est le prix à payer pour marcher. Pour avoir les diplômes, il faut payer un prix. Le prix, c'est quoi? Il faut aller à l'école. Pour avoir un salaire, il faut payer un prix. Le prix, c'est quoi? Il faut travailler. Le prix à payer pour la prochaine dimension. Les sacrifices, c'est la qualité de la grandeur. Il n'y a que de grands qui payent le prix. Si vous voyez quelqu'un en train de payer le prix pour quelque chose, vous devez savoir que cette personne-là, c'est un grand. Prendre votre place à un prix, mon frère, ma soeur. Rien ne vient au hasard sur cette terre. Il y a le prix à payer. Élisée a payé le prix pour prendre la place d'Élie. Josué a payé le prix pour prendre les relais de Moïse. Pierre, Jacques et Jean ont payé le prix pour devenir des apôtres. Donc, le prix de la gloire est le même. C'est pourquoi, dans des rituels sataniques, hein, vous devez savoir que les satanistes payent le prix plus que les enfants de Dieu. Si vous dites à un sataniste de payer, de donner les offrandes, il va sacrifier un homme, une femme. Un homme coûte combien? Raison pour laquelle dans le livre de Luc, évangile selon Luc, chapitre 16, verset 8, la Bible déclare, les enfants de ténèbres sont plus malins que les enfants de la lumière. Parce que les enfants de ténèbres payent le prix. Ils font des sacrifices. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent même pas à faire des sacrifices. Alors, ils ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Pour faire l'omelette, on doit casser les œufs. C'est-à-dire quoi? On doit payer le prix. Même Dieu a payé le prix. Je peux vous énumérer ça encore. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Il a payé le prix en donnant son fils unique. Donc les prix pour tout le monde. Que ce soit pour les satanistes, que ce soit pour les enfants de Dieu, nous devons payer le prix de la grandeur. Jésus n'a pas écrit un seul livre, ni publié quelques articles sur cette terre. Son image n'a pas été peinte sur des panneaux d'affichage. Il ne possédait pas de grosses voitures luxueuses. Pourtant, les mondes entiers la suivent. 2000 ans déjà passé, de milliers de personnes croient en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de payer les prix. Prix à payer pour la prochaine dimension. Quelle est la raison de la durabilité de son ministère? La réponse est simple. Il a accepté de se sacrifier, de payer les prix. Ah, très important. Parfois, nous devons renoncer. Quelle est la raison de la durabilité de son ministère? La réponse est simple. Parce que Jésus a accepté de payer les prix, de se sacrifier. Parfois, nous devons renoncer à notre sommeil. Nous devons renoncer parfois à la télé. Nous devons renoncer à nos carrières. Nous devons renoncer à nos travails pour suivre Jésus. C'est le prix à payer. Nous allons lire dans le livre de 1 Chronique 29, en commençant par le verset 20 et le verset 21. Je cite. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel
le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, il offrit en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Voyez-vous, pourquoi David avait-il offert à Dieu 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux? Alors, nous allons en fait partager le mystère de 1000 taureaux, de 1000 agneaux et de 1000 béliers. Point 1. Nous allons parler sur l'offrande du taureau. Pourquoi David avait-il la révélation d'offrir à Dieu l'offrande du taureau? Pour éviter les combats dans les règnes de son fils Salomon et de sa progéniture, il a offert à l'Éternel 1000 taureaux. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans sa vie, il avait beaucoup de combats. Il y a des combats, bien aimés. Tu peux prier matin, midi, soir. Les combats seraient là. Il faut que tu puisses activer la main de Dieu en offrant un sacrifice du combat. Les taureaux, avant tout, sont des animaux combattants. Les principales qualités, leur principale qualité, c'est quoi? En fait, ils aiment le combat. C'est un animal beau, ardent, fier d'allure, musclé, athlétique, et ayant de l'énergie dans ses mouvements. C'est la bravoure et la noblesse. Donc, David avait la révélation que le taureau, c'est une offrande forte, une offrande beau, ardent, fier devant Dieu, musclé, athlétique, pour mettre fin au combat qu'il avait hérité de la maison de son père. C'est le prix pour en finir avec le combat de la vie. Il faut payer le prix. Certaines personnes sont combattues parce qu'ils n'ont jamais offert à Dieu une offrande de taureau. Parce que quand tu donnes à Dieu une offrande de taureau, l'offrande va commencer à provoquer les miracles de Dieu, faire tomber tes adversaires, ceux qui te détestent. C'est pourquoi le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent donner des offrandes qui font mal au cœur. Il aime que ses enfants fassent des grands sacrifices, payent les grands prix. Il tue les gens. Un homme coûte combien? Une femme coûte combien? C'est le prix à payer. Il met le doute dans beaucoup des enfants, dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu pour ne pas faire du bien. Voilà pourquoi la vie financière d'une personne est liée à son offrande. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu seras rempli de la présence de Dieu. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais si tu veux activer la main de Dieu, le principe est simple. Tant que le soleil et la lune existera, la loi des semailles et de la moisson ne périra jamais. Que les saints disent Amen. Donc, le principe du donner et de recevoir est universel. Il ne tient pas compte du païen ou du chrétien. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer les fiançailles, avant de commencer les activités, avant de commencer à construire, avant de commencer un ministère, avant de commencer quoi que ce soit, offre à Dieu l'offrande du taureau. C'est l'offrande de la bravoure et de la noblesse. Et le deuxième offrande ou sacrifice, c'est l'offrande du bélier. Pourquoi David avait offert à Dieu l'offrande du bélier? D'ailleurs, le bélier est un animal associé à la persévérance. C'est l'offrande de la persévérance. J'ai dit l'offrande du taureau, c'est l'offrande du combat. L'offrande du bélier, c'est l'offrande de la persévérance, à la constante, à l'effort, à la percée et à l'aboutissement du projet. Si tu veux que tes projets puissent aboutir, tu dois offrir à Dieu l'offrande du bélier. Si tu veux que les choses marchent, parce qu'il y a des gens qui prient, ils prient matin jusqu'au soir, Seigneur, 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 bénis-moi. Mais tu ne connais pas prier.
pour bien prier, il faut payer un prix. D'ailleurs, Jacques chapitre 1, le verset 27 dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et de s'abstenir des souillures de ces mondes. Donc il y a un prix. Il faut faire quelque chose si tu veux mouvoir ou activer la main de Dieu. Le bélier aime la confrontation. C'est une offrande de combat aussi. Hein? Il se laisse dans l'affrontement. Et David avait la révélation que, avec tout ce que j'ai vécu, je ne m'aimerais pas vivre le combat que j'ai vécu dans la vie de mes enfants. Alors, pour mettre fin à tous ces combats, il a offert à Dieu une offrande de taureau. Il a offert également l'offrande du bélier. Le bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. Le bélier aime défoncer les portes. Il y a des portes que l'ennemi a placées contre toi. Les portes de stagnation, les portes de l'échec, les portes de l'imitation, les portes de la souffrance. Mais pour faire tomber ces portes, ça demande en fait la force du bélier. Waouh! Ça c'est un grand mystère. La force du taureau, c'est un grand mystère. Beaucoup prient. Il y a beaucoup des gens qui sont dans le champ du Seigneur, mais apparemment, il fait que les sur place. Pourquoi ils n'ont jamais reçu la révélation de faire du bien, de donner à Dieu l'offrande du taureau, de donner à Dieu l'offrande du bélier? Les béliers symbolisent les sacrifices de l'éclat. Si vous voulez avoir de l'éclat aussi dans vos choses, dans vos relations, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants, vous voulez voir vos enfants émerger bien, vous voulez voir vos enfants bénis, est-ce que vous avez déjà offert à Dieu l'offrande du bélier? C'est l'offrande de l'éclat. C'est l'offrande de la puissance également. Abraham avait vécu la providence divine. Et cette providence s'appelle le bélier. Abraham aussi avait la révélation. Il a offert à la place d'Isaac un bélier. Pourquoi les béliers? Parce qu'il voulait de l'éclat. Jusqu'à aujourd'hui, Abraham est déjà mort. Mais le nom d'Abraham a de l'impact. Toutes les générations qui sont issues d'Abraham sont bénies de l'Éternel à cause de l'offrande de l'éclat, le bélier. Est-ce que tu as déjà offert à Dieu cette offrande de l'éclat? Si aujourd'hui on parle d'Abraham, grâce à son obéissance au sacrifice du bélier. Donc, le nom de Dieu est lié à l'autel que nous bâtissons. Je réponds. J'ai dit, le nom de Dieu est lié à l'autel que nous bâtissons. Si tu ne connais pas bâtir l'autel à Dieu, tes prières vont commencer à faire le surplace, comme les prières de Caïn. Caïn n'avait pas la révélation, raison pour laquelle il avait échoué. Il avait donné aussi le mérite de lui-même. Mais il n'écoutait pas la voix de Dieu. Il marchait par des sentiments. Il ne savait pas de quoi donner au Seigneur. Voilà pourquoi il avait échoué. Beaucoup échouent aujourd'hui parce qu'ils ne maîtrisent pas cette notion. Il existe 4 mystères de l'autel. 1. Les noms de Dieu. On n'a pas le temps de rentrer dans les profondeurs. 2. L'adoration. Si vous voulez adorer Dieu, d'abord il faut savoir que son nom est une tour forte. Eh bien, les cas, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Avant de commencer à prier, il faut d'abord placer le nom de Dieu comme barrière. 2. L'adoration. Ah ouais. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Pour que ton adoration soit en vérité, ça doit commencer d'abord en esprit. Beaucoup de gens adorent Dieu. Beaucoup de gens chantent. Il y a beaucoup de musiciens qui chantent aujourd'hui. Tu ne sens plus rien. Tu ne sens pas, en fait, la présence de l'Esprit de Dieu. Le zénith le plus élevé du Seigneur, c'est le zénith de l'adoration. L'allégresse de Dieu, c'est l'adoration. Est-ce que tu aimes adorer le Seigneur? Tu dis, Holy you, Jesus, Holy you. Holy you, power, holy you. En fait, un adorateur a soif
de rester dans la présence de Dieu. Ce n'est pas déjà des personnes avec une seule... il adore Dieu pendant 10 minutes, mais il a déjà changé 15 cantiques. Non, un adorateur a soif de rester dans la présence de Dieu. Il peut prendre une seule chanson. Il commence à élever la souveraineté de Dieu. Et c'est la nourriture de Dieu. C'est l'allégresse de Dieu, l'adoration. C'est le deuxième mystère de l'autel. Le troisième mystère de l'autel, c'est l'offrande matérielle. Très important. Beaucoup de gens sont égoïstes. Ils ne veulent pas libérer. Et il sera difficile pour qu'ils expérimentent la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, on donnera à celui qui a. Il serait dans l'abondance. Et on arrachera. Ça, c'est Jésus qui dit. Hein? C'est Jésus qui dit. On arrachera celui qui n'a pas. Donc, dans la vie, il faut avoir quelque chose. Parce que Dieu a mis un talent en toi. Ne dis pas que j'ai rien. Non, tu as quelque chose. Si tu ne connais pas multiplier les talents que le Seigneur t'a donné, Dieu va reprendre ce qu'il t'a donné et il va te condamner d'aller dans le temps ardent de feu. Voilà pourquoi tu dois avoir la connaissance. Et le quatrième mystère de l'autel, c'est le pardon. Le pardon veut dire laver, veut dire purifier, veut dire nettoyer pour expier une faute. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui, mais ils ont des ennemis partout. Ils ont peur du diable partout. Non, même le diable. Dieu a créé même les démons. Il a créé les sorciers pour un but. S'il n'y avait pas de sorciers, moi et toi, on ne devait pas prier aujourd'hui. Si on prie aujourd'hui, c'est parce que Dieu il a créé les sorciers. Ils sont là. Et voilà. Et il nous pousse à chercher l'Éternel, à connaître la chose de Dieu, à connaître la parole de Dieu. Que les saints disent Amen. Votre sémence est l'outil que Dieu a donné pour créer votre futur. Je réitère, je dis votre sémence, ce que vous donnez, c'est l'outil que Dieu a créé pour créer votre futur. Ce que vous respectez dans la vie, vous l'attirez, vous récolterez ce que vous sèmez. Qu'est-ce que tu sèmes aux autres? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est la cruauté? Est-ce que c'est le vandalisme? Voilà. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alors, pour gagner du temps, le troisième sacrifice ou offrande, on appelle ça l'offrande de l'agneau. Eh bien, déclare, il a offert à Dieu 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux. Voyez-vous? C'est quoi l'offrande de l'agneau? L'agneau est l'image de l'innocence et de la douleur. L'image de l'innocence et de la douleur. L'agneau est l'image de l'innocence et de la douleur. Elle symbolise les rachats après la faute. C'est ça qu'on appelle l'offrande de l'agneau. Elle symbolise également les sacrifices de Jésus-Christ, l'agneau. Car il s'est offert comme un agneau sans tache ni défaut pour nous. Voilà pourquoi David avait la révélation sur l'offrande de l'agneau. Donc c'est l'offrande de l'accomplissement. Vous voulez que le Seigneur puisse accomplir les choses dans votre vie, dans vos unions, dans vos relations, dans votre ministère, dans votre façon de faire. Vous devez offrir à Dieu l'offrande de l'agneau. Les sacrifices de l'agneau et l'offrande de l'accomplissement. Voulez-vous gagner? Voulez-vous avoir la promotion? Voulez-vous accomplir des choses? Voulez-vous le mariage? Voulez-vous les affaires? Vous devez activer. Voulez-vous que les hommes vous acclament? Voulez-vous avoir la promotion? Voulez-vous que votre génération, progéniture, puisse être des références et des modèles sur cette terre? Voulez-vous le mariage, les affaires? Voulez-vous la domination? Activez votre offrande du combat, votre offrande de l'éclat et votre offrande de l'accomplissement. Et le Seigneur va vous bénir. Pour mettre fin à la stérilité de tout genre, au blocage, au célibat, à la maladie, à l'oppression,
à l'esprit de non-accomplissement, vous devez faire quelque chose pour provoquer la main de Dieu. Voilà pourquoi c'est vraiment important. Vos pensées est une sémence. La reconnaissance est une sémence. L'amour est une sémence. Le temps est une sémence. La patience est une sémence. La compassion est une sémence. L'argent également est une sémence. Les conseils sont comme des papillons. On attrape certains et d'autres s'envolent. Voilà pourquoi vous devez chercher l'Éternel. Nous avons un petit souci. Nous aimerions aller visiter les prisonniers. Et ici à Kinshasa, à Makala, il y a plus de 3500 prisonniers. Et Dieu nous a mis à cœur d'acheter des Bibles, d'aller bénir ces gens-là. Il y a des gens qui se sont convertis dans la prison. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Paye un prix. Nous avons besoin de plus de 1500 Bibles pour aller partager avec les prisonniers. Si ça vous enchante, si le Seigneur vous met au cœur sa parole, faites quelque chose pour bénir même un prisonnier. Si vous sauvez un prisonnier, vous ne savez pas comment Dieu sauvera vos descendants, votre progéniture et vous-même. Voilà pourquoi je frappe la porte à tout enfant de Dieu qui est ici à Kinshasa, qui est partout dans le monde, qui veulent expérimenter le miracle de Dieu. Il peut nous appeler sur le plus 243 85 88 18 053. Je réitère, plus 243 85 88 18 053. C'est la voix de votre humble serviteur, le révérend Milton McLear Kassanga. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous, qui vous apporte la joie, qui vous apporte la gaieté, qui vous apporte sa faveur. À travers cette résolution que vous avez prise dans votre cœur pour soutenir les enfants de Dieu qui sont dans la captivité, donc qui sont en prison, le Seigneur vous visitera. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.